Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça faisait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo. Vous m'avez tous demandé mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de vidéos? Je vais vous répondre pourquoi il n'y a plus de vidéos. Il n'y avait plus de vidéos parce que j'avais pas de temps pour faire des vidéos. Il n'y avait pas de vidéos parce qu'il faisait super froid et que c'est super désagréable les vidéos par -28. Et il n'y avait pas de vidéos parce que tout simplement il n'y avait pas de beau ciel, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de soleil. Et j'ai attendu aujourd'hui, regardez cette journée. Ça c'est un ciel d'hiver. J'ai attendu aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Ça fait 9 jours que j'ai pas de vidéo, je crois. Et donc ce matin, je me suis dit, c'est dimanche, il faut absolument que tu fasses une vidéo pour... et bien pour tous les gens qui te suivent sur YouTube et qui sont déçus que tu fasses plus de vidéos, ne vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos de nouveau cette année. On va reprendre un rythme hyper intensif de vidéos. Vous pouvez voir derrière moi les tours, la tour du Swiss Hotel et en haut c'est un bar. Et non, d'ailleurs je vous dis une bêtise, le Swiss Hotel est de l'autre côté. C'est trompeur, c'est les tours en construction du quartier Paveletskaya. C'est des nouvelles tours en fait, c'est des nouveaux complexes d'habitation premium en moyenne qui ont été montés depuis 2 ans et qui vont être mis en exploitation je pense en 2027. Alors aujourd'hui une vidéo sur un sujet, c'est un sujet qui n'a pas vraiment à voir avec la ruspatriation à proprement parler, mais vous êtes nombreux à me poser la question. En fait, il y a de plus en plus de gens qui me parlent des femmes russes. Les femmes russes. Je tiens à le repréciser, la ruspatriation ne deviendra jamais une agence patrimoniale. C'est pas notre boulot, on n'est pas compétent là-dessus et d'autres le font bien mieux que nous, sans doute. Mais néanmoins, on a une mission. La ruspatriation, c'est de vous décrypter la Russie, de vous décrypter l'interculturel russe et donc les femmes et les hommes. Et donc, beaucoup de gens m'ont envoyé vers les vidéos d'un youtubeur connu qui s'appelle Marc, que je salue d'ailleurs. Marc qui se balade dans un tas de pays en Asie et qui critique souvent les Russes et les femmes russes en disant que les femmes russes vieilliraient mal. Et souvent d'ailleurs, il croise des femmes russes sur les plages d'Asie, des pays dans lesquels il vit, et il les qualifie de pachydermes parce que certaines sont en surpoids. Et donc, j'ai déjà vu plusieurs de ces vidéos et beaucoup de gens m'ont dit mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que les femmes russes vieillissent mal. Est-ce que c'est vrai? C'est important parce que beaucoup d'entre vous, vous avez un projet de vie en Russie qui est lié à une dimension personnelle aussi, qui est peut-être de fonder un foyer en Russie, et donc de vous mettre en couple avec une femme russe, et légitimement de vous poser la question de savoir, mais alors en gros, est-ce que les femmes russes vieillissent mal? Est-ce qu'elles sont très belles jeunes? Bon, ça tout le monde est d'accord. Mais finalement, quid des femmes russes vieilles? Comment est-ce que les femmes russes vieillissent? Alors, je vais vous donner là-dessus un point d'observation que moi j'ai en étant basé en Russie. Le point d'exploitation est le suivant, le point d'observation est le suivant, pardon, c'est que, j'enlève mon gant en même temps que je vous parle. Non, en fait, il n'y a pas de problème de vieillissement de femmes russes. Les femmes russes fortes, en surpoids, qu'on observe aujourd'hui, c'est souvent des femmes russes d'un certain âge, et c'est des femmes qui ont vécu à la fin de l'Union soviétique des années 90 et des zones, des séquences historiques dans lesquelles en Russie, eh bien, il y avait d'énormes problèmes de culture alimentaire. Il y a eu des manques aussi de nourriture. Il y a eu aussi des produits de très mauvaise qualité. Donc ça, en fait, a fait en sorte que globalement, eh ben, les gens se sont mal nourris avec des produits hautement chimiques dans des zones difficiles. Et donc, ça entraînait eh ben, d'énormes problèmes en fait pour l'organisme tout simplement. Comprendre aussi que sous l'Union soviétique, à la fin de l'Union soviétique, puis dans les années 90, enfin la fin de l'URSS plus les années 90, donc sur une période d'une génération de 20 ans, 25 ans, en fait les femmes eh bien, étaient livrées elles-mêmes, donc elles se sont assez gaspillées, elles ont dû vivre, survivre, travailler, faire des enfants. Elles se sont abîmées, tout simplement, le climat abîme en Russie, il faut le savoir. Hein. Mais elles se sont abîmées au point de vue moral, au point de vue physique, au point de vue alimentaire, au point de vue alcool. Et tout ça, ça laisse des traces. Donc vous avez une génération de femmes, c'est souvent lié à un niveau social aussi, hein, qui ont mal vieilli parce qu'elles ont mal vécu. Elles ont mal vécu, elles se sont mal nourries et donc elles vieillissent mal. Et en fait, beaucoup de types de femmes de niveau social pas forcément élevé qui ont été gaspillées, qui ont morflé, voilà, qui ont pris de plein fouet tous les travers comportementaux russes traditionnels. Se marier trop tôt, faire des enfants trop tôt, être mal soigné, divorcer, morfler, trop boire, etc. Donc ces travers sociaux qui existent en Russie,
eh bien, elles ont vécu dans des périodes en plus où il y avait des difficultés d'infrastructure, donc d'hôpitaux, de nourriture, etc. C'est pas vraiment d'avoir faim, c'est une question d'avoir de la nourriture de mauvaise qualité avec des produits chimiques dedans, quoi. Et de mal manger. Il y a une culture de malbouffe en Russie, de mal nutrition. Les Russes ont une culture de manger tout le temps parce qu'ils ont froid. Il y a beaucoup de culture de manger des gâteaux, il y a beaucoup de culture de manger, etc. Donc effectivement, si on ne fait pas attention à soi, eh ben, ça impacte fortement votre organisme. Mais voilà, ça c'est une Russie. Et il y a une autre Russie, c'est la Russie qui a émergé depuis les années 2000, la Russie d'aujourd'hui, la Russie d'une génération plus tard, en 2025. 2026, la génération suivante, c'est que les Russes, au contraire, sont passés d'un extrême à l'autre et qu'aujourd'hui, eh bien, les figures magnifiques des femmes qu'on croise dans toutes les villes de Russie, parce que les jeunes femmes russes sont les plus belles du monde, tout simplement, et surtout la génétique est miraculeuse ici, sur ce point de vue-là, et bien en fait, ces femmes ont, elles, au contraire, la génération depuis 2010, 15, 20, etc., elles ont développé une culture alimentaire qui est différente. Et donc, vous avez aujourd'hui des femmes qui ont 20, 25, 30, 35 ans même. Hein. En fait, parce que les gens nés en 95, ben, ils sont bien nouveaux à partir de 2000-2010, donc ça a beaucoup changé, donc dès qu'ils ont eu l'adolescence. Donc en fait, vous avez aujourd'hui au contraire des jeunes femmes qui ont une culture alimentaire extrêmement bonne. Il y a une très grande culture de ce qu'on appelle le ZOJ, le Zdaroviy Obraz Żyzny, qui fait qu'en fait, eh bien, c'est pas du bio, mais en fait, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à la façon dont on se nourrit. On boit beaucoup moins d'alcool, il faut savoir que 60% des Russes à Moscou boivent plus d'alcool. Donc il y a un énorme changement, il y a aussi une énorme culture de prendre soin de soi qui est arrivée parce que les gens se sont enrichis, qui se sont aussi éduqués. Et donc c'est allé très vite en Russie comme chaque fois, et par conséquent les gens vivent mieux, prennent beaucoup plus soin d'eux. Et donc, eh bien, on peut imaginer, d'ailleurs on n'imagine pas, on le sait, on voit aujourd'hui déjà que des gens qui sont nés en 1995, donc des femmes qui ont 85, 95, des femmes qui ont entre 30 et 40 ans aujourd'hui, eh bien, elles ont eu un enfant, 2 enfants, on les voit dans la grande ville russe, elles sont parfaitement bien fichues, elles sont jolies, elles sont soignées, elles prennent soin d'elles, elles ont récupéré des grossesses, elles n'ont pas de surpoids, elles portent des talons, elles sont élégantes. Donc, la génération d'après, celles qui ont 25 ans, 30 ans aujourd'hui et qui auront 50 ans dans 15 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 20 ans, pardon, eh bien, c'est des femmes qui seront en bien meilleur état que ne le sont leur mère et leur grand-mère. Et donc, ça arrivera parce que justement, c'est ce que je viens d'expliquer, qu'il y a une amélioration des comportements de vie, des comportements alimentaires, des comportements sportifs, des comportements de consommation d'alcool, etc. Donc, il y a une amélioration des comportements qui fait que les gens vont beaucoup moins s'abîmer, ils vivent aussi beaucoup mieux, ils sont mieux soignés, ils vont se faire soigner, ils vont chez le médecin, les Russes se font surveiller. Donc il y a tout un tas de choses qui est changé. Donc pour les hommes qui regardent cette vidéo et qui ont des questions sur les femmes russes et qui sont tombés sur les vidéos de Marc, que je salue, ou d'autres personnes sur des forums qui disent oui mais les femmes russes elles sont belles jeunes, après elles font un enfant, elles vieillissent mal, c'est absolument faux. Hein. Les femmes russes de la génération de la fin du communisme ont mal vécu et mal vieilli. Les femmes de la génération Poutine vivent bien et vieilliront très bien. Et les femmes russes en général, eh bien, elles ont une capacité de récupération physique après les enfants qui est supérieure aux occidentales. Il faut savoir aussi que les femmes russes font les enfants plus tôt qu'en Occident. Donc une femme russe vous fera un enfant plus tôt, elle récupérera beaucoup plus physiquement et ça fait le grand bonheur de les hommes, nous en fait. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà, c'était une petite vidéo courte aujourd'hui sur ce sujet. Je voulais vous montrer un petit peu que tout va bien à Moscou. Regardez, il y a du ciel bleu. Là, c'est un Spassky, il fait froid, hein, ressenti moins 18. Mais tout va bien. On va reprendre un rythme élevé de vidéos. Je vais bientôt partir de Russie quelques jours, donc je vais dans un endroit beaucoup plus chaud. Je ferai beaucoup plus de vidéos. Ce sera facile, je serai en t-shirt. Et donc, il y aura de nouveau des vidéos du Frussien. Peut-être pas tous les jours, mais on va reprendre un rythme d'au moins tous les 2 jours. Si cette vidéo vous a intéressé sur le sujet des femmes russes, vous pouvez vous abonner au canal Matryoshka, le canal Telegram Matryoshka d'Evgenia. Je mettrai le lien dans le premier commentaire et dans le descriptif de la vidéo. Le canal Telegram Matryoshka regarde une femme russe en français qui vous décrypte les contours, les secrets du monde russe et qui vous parle et vous parlera des femmes du monde russe. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Likez cette vidéo, mettez un pouce en haut et surtout abonnez-vous, partagez cette vidéo à des gens que vous connaissez et moi je vous dis à très bientôt.